avec les équipes mal classées. Sochaux, dernier, reçoit Lorient, 17e. Sochaux qui doit absolument se servir de son succès contre Marseille mercredi en Coupe de la Ligue pour se réveiller en championnat. Thomas Guichard. La lanterne rouge face à sa bête noire. Sochaux qui n'a jamais gagné en championnat à Bonal face à Lorient. Sochaux sans Fati, indisponible 3 mois et qui sera remplacé par un joker défensif. Et sans Teddy Richer qui s'est blessé à l'échauffement. Sochaux qui veut réapprendre à gagner aussi en championnat face à des Bretons qui ne jouent plus. Lorient qui peut être relégable ce soir pour la toute première fois depuis sa remontée en Ligue 1. Et un début de match plutôt équilibré. Oui, équilibré. On voit Lorient qui essaye de jouer quand même assez haut. Et qui pose un petit peu plus sa griffe technique, je dirais, par rapport aux Sochaliens, et qui s'est créé, voilà, on voit ce genre de ballon, pose beaucoup de problèmes à Sochaux à mon avis. Avec Jouffre très disponible, Gamero aussi, la frappe de Gamero, la parade de Gavanon, et finalement le coup de sifflet de Monsieur Pissirilo. Dalma récupère ce ballon. Monsieur Pissirilo estime qu'il n'y a pas de faute sur le capitaine sochalien. Et ça repart vite côté droit avec Jouffre. Abriel. Bien joué. Oui. Avec le centre tendu. But de la main. Et le but de Lorient. Après 38 minutes de jeu, le but d'Ayou. Sochaux pour l'instant n'avait pas cadré une seule frappe. L'ouverture du score logique pour Lorient. Alors on l'a dit, Sochaux a réussi à inscrire un but à chaque journée de championnat, mais jamais deux. Alors ça permettrait déjà de revenir dans la partie. Mézag, Marchal, attention avec Erding sur la barre transversale. L'occasion énorme pour Sochaux d'entrer dans cette seconde période. Voilà ce contrôle. Et là, il a le corps en arrière, trop penché. Là, les deux, il y a eu mésentente dans la défense centrale de Lorient. Erding, il se précipite et le corps en arrière, il n'y a rien à reprocher à ce genre d'action, c'est le geste du buteur. Birsa, le centre instantané, mais Abriel est là. L'énorme solidarité bretonne en défense. Birsa, du bout du pied avec Dalmac. Le centre, la tête, ce ballon repoussé par Odar. La tête de Sloan Priva et le sauvetage de Fabien Odar. Gamero. Gamero toujours. Gamero encore. A résisté au tacle de Pichot. Avec ici ce centre de Mansouri. Ce ballon qui traîne. Oh, finalement. Quelle occasion. Oh, Saïfi qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Superbe, voilà, regardez, petit ballon piqué là dans l'intervalle, là voilà, il n'y a plus qu'à la mettre et non. Gamero pour une solution, Gamero qui est servi, la frappe de Gamero et l'arrêt de Jérémy Gavanon. Toujours Gamero dans les bons coups. Très bien fait cette attaque. Ça va vite avec maintenant Erding, peut-être l'égalisation. Le sauveur, Mevlut Erding pour l'égalisation sochalienne. Et on est passé en quelques secondes d'une occasion pour Lorient, Guillaume, à cette égalisation par l'inévitable Mevlut Erding. Super déviation de Priva, Erding qui attend, qui temporise et qui glisse le ballon. Voilà, Odar tape des points par terre, mais c'est bien joué, c'est mérité pour Erding qui lui, voilà, attend, prend la mesure et met le ballon entre les jambes d'Odar qui va en être fou de rage à taper les points par terre. Le dégagement d'Odar et fin de ce match, sur ce match nul, un but partout. Sochaux qui a commencé à jouer après la pause revient de loin grâce à son arme fatale, Mevlut Erding. Thomas Guichard qui était accompagné de Guillaume Varmuz au commentaire de ce Sochaux Lorient. Donc Sochaux n'a toujours pas gagné en championnat, c'est la seule équipe pour l'instant à ne pas avoir remporté le moindre succès. Sochaux est toujours dernier. Ça avait provoqué la colère de son entraîneur Francis Gillot la semaine dernière. Est-il toujours en colère, Francis Gillot? On l'écoute. Non, depuis il y a eu quand même Marseille. On a eu un petit rayon de soleil au niveau des résultats.
Là, on est reparti dans nos travers sur une première mi-temps catastrophique. On n'a pas joué, on a eu peur de mal faire, on a mal fait. On a joué complètement à l'envers, on n'était pas dans les duels, dans l'utilisation du ballon, on était inexistant. Et puis, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça nous donne quelques espoirs pour la suite, puisque avec un public contre nous et malgré une première mi-temps catastrophique, on est quand même bien revenu dans le jeu. On s'est créé 2-3 occasions nettes. On a égalisé logiquement, je pense. Et puis c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler à l'avenir. Mais c'est vrai que ça suffit pas. On peut pas gagner des matchs en jouant 45 minutes.